Bonsoir à tous et bienvenue pour cette conférence inaugurale de la chaire Alumni INSA de Lyon. Alors l'objectif de notre rencontre ce soir, c'est tout simplement de nous questionner, d'éveiller un petit peu votre réflexion. Car cette chaire Alumni INSA Lyon souhaite offrir un temps de réflexion sur la responsabilité de l'ingénieur, des élèves ingénieurs bien évidemment, dans la transition écologique. À l'heure où la crise environnementale nous demande tout simplement de nous challenger, de nous poser des questions, de nous renouveler, de changer nos modes de consommation, nos modes de vie et surtout nos modes de pensée, tout simplement les modes de développement de notre société. Donc cette question, il souhaite la poser de façon générale, mais on va essayer ce soir un petit peu de l'orienter pour nos étudiants, pour nos élèves ingénieurs qui ont démarré leur rentrée la semaine dernière. Quels sont les défis auxquels les ingénieurs de demain devront faire face ? Quel savoir-être et savoir-le-faire leur permettront de devenir des acteurs responsables de la transition ? C'est un peu ces questions qu'on va essayer de poser. Donc essayez de vous les poser à vous-même, de trouver des pistes de réflexion. Dans tous les cas, vous allez avoir différents intervenants ce soir qui vont essayer de répondre à ces questions pour vous donner aussi ces pistes de réflexion. En introduction, l'équipe de la chaire vous donnera quelques pistes. Ensuite, nous profiterons de la vision du philosophe Dominique Bourg qui prendra la parole suivi d'un temps d'échange avec vous, donc profitez-en dans la salle. Et vous aussi qui êtes derrière vos écrans en ligne à la maison, n'hésitez pas, ce temps de réponse vous est aussi partagé. Et ensuite, donc, nous questionnerons nos étudiants et diplômés lors d'une table ronde. C'est ça aussi, cette chaire Alumni INSA de Lyon, elle fédère tous les acteurs de l'écosystème INSA de Lyon. Alors, pour ouvrir nos discussions, merci d'accueillir Frédéric Fautiadu, directeur de l'INSA de Lyon. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Monsieur le Président des Alumni INSA Lyon, cher Daniel, Madame la Directrice scientifique, donc Francesca Rebasti, Monsieur le Directeur scientifique, Michel Faucheux, chers collègues, donc chers et chers partenaires, ici présents ou représentés, chers et chers diplômés, venus nombreux, y compris de la première promotion INSA Lyon, chers et chers collègues présents, représentés, chers et chers élèves, j'en ai vu, j'en ai retrouvé, y compris ce plaisir de se voir sur ce site. Mesdames et messieurs, merci à toutes et tous d'être avec nous aujourd'hui à l'INSA Lyon et à distance, via Zoom, pour cette conférence inaugurale de la chaire Alumni INSA Lyon. Merci également vivement à Dominique Bourg de nous faire l'honneur de sa présence pour cet événement. Merci d'être venu en voisin suisse et en cousin philosophe. La chaire Alumni INSA Lyon a été créée en janvier 2020, dans la période que nous avons vécue, pour fédérer la communauté INSA dans une réflexion collective, cela a été évoqué, sur le rôle de l'ingénieur face aux enjeux du monde d'aujourd'hui, et surtout du monde de demain, les enjeux tels qu'on les perçoit, tels qu'on peut les anticiper. Mobiliser notre communauté de diplômés, c'est aussi l'un des enjeux de cette chaire. Cette communauté, Daniel le redira sans doute, elle est riche de 45 000 membres qui représentent une extraordinaire diversité de parcours, diversité de fonctions dans les entreprises, diversité dans les secteurs d'activité, diversité des générations, puisqu'on a des diplômés 2021 et des diplômés donc de la toute première promotion que nous avons célébrée en juin 2021. Richesse de ces parcours professionnels, richesse des expériences professionnelles et personnelles, ce projet intergénérationnel est un projet absolument inédit, innovant et ambitieux, au service avant tout de nos élèves, bien entendu, présents et à venir, de nos enseignants-chercheurs et de l'ensemble des partenaires qui représentent aussi, d'une façon générale, la société à laquelle nous nous adressons, la société qui est la cible, évidemment, puisque nous visons à l'INSA Lyon à transformer la société, à transformer le monde, à transformer les entreprises. Cette chaire, c'est une formidable opportunité pour animer notre communauté INSA, resserrer les liens entre nous et renforcer les interactions entre notre établissement et le dense réseau de diplômés que j'évoquais à l'instant. Ce doit être une véritable source d'inspiration que cette chaire, que ce qui en sera produit,
pour la communauté INSA dans son ensemble. L'INSA Lyon, n'est pas seulement une très grande école d'ingénieurs. Nous sommes également, et c'est assez singulier pour le souligner à nouveau, le produit d'une pensée, le produit de la pensée d'un philosophe, Gaston Berger, notre père fondateur, d'où mon salut à un cousin philosophe. Mais Gaston Berger était aussi, vous l'êtes sans doute, Monsieur Bourg, un praticien engagé dans le monde économique parce qu'il était entrepreneur, engagé dans le monde éducatif parce que c'était un universitaire titulaire d'une chaire de philosophie, mais c'est également un praticien de la haute administration publique, de la chose publique, en tant que directeur général de l'enseignement supérieur, ce qui lui a permis de penser et de créer effectivement l'INSA Lyon. À travers cette chaire, nous exprimons aussi donc la volonté de prolonger cette pensée, de prolonger cette réflexion fondatrice. Il s'agit donc bien d'une démarche réflexive sur ce que nous sommes à l'INSA Lyon, sur ce que doit être une école d'ingénieurs dans le monde d'aujourd'hui et pour demain. Pensez ce que ce modèle INSA que nous portons, que nous incarnons, que nous faisons vivre, a d'universel et pour nous essentiel, et l'apport de ce qu'il peut avoir dans une pensée à l'échelle du monde reste un objectif. Cette chaire vise donc à se donner collectivement le temps de penser, le temps d'engager une réflexion profonde. Il s'agit aussi, pour nous toutes et tous, de résister à la tentation de la facilité, de résister par exemple à la tentation de développer avant tout et seulement une expertise technique qui resterait dans les limites confortables de notre champ disciplinaire. Il s'agit de nous doter d'outils de compréhension systémique et de déployer notre expertise en proximité avec d'autres disciplines, en particulier, bien sûr, les sciences humaines et sociales et la philosophie. Il s'agit donc, au travers de cette chaire, d'inspirer l'action et de favoriser l'adhésion de l'ensemble des parties prenantes, personnel, élèves, alumni, à un projet collectif. Ce que nous voulons également, au travers des résultats, au travers de ce que nous projetterons des travaux de cette chaire, c'est influencer notre environnement, influencer la pensée, influencer l'action dans un sens qui fera sens pour nous. Il s'agit aussi, enfin, de tâcher de faire culture commune et de valoriser le rôle de chacune et de chacun par rapport à un projet collectif. Cette dynamique est essentielle dans le monde d'aujourd'hui. Cette chaire s'inscrit donc clairement dans notre stratégie, au travers de ce que nous avons identifié comme étant notre transition institutionnelle, qui souhaite aller vers un groupe INSA porteur d'un modèle inspirant et attractif. Je suis donc particulièrement enthousiaste ce soir à l'idée de porter ensemble cette chaire alumni INSA Lyon, et je vous remercie pour votre engagement, toutes et tous, à nos côtés dans ce très beau projet. Je voudrais aussi profiter de ce mot d'introduction, qui sera bref, pour saluer les équipes engagées dans cette dynamique collective. Tout d'abord, parmi les alumni INSA Lyon, j'ai cité Daniel Louis-André, président, Patrice Hed, ici présent, que j'ai pu saluer, et Camille Berthaud. Au sein de l'Institut Gaston Berger, Sonia Bécher, que j'ai salué également, Marie-Pierre Escudier, Michel Faucheux, ici présent, Carole Plossu, directrice de l'IGB Groupe INSA, et Francesca Rebasti. Pardon, Francesca. Le Centre des Humanités, qui peu ou prou nous héberge, puisque nous sommes dans la rotonde des Humanités, Nicolas Freud, et Karine Goutalan, sa directrice. Je souhaite également saluer le rôle tout à fait exceptionnel de la Fondation INSA Lyon dans le soutien de ces réflexions et dans le soutien du modèle économique de ce type d'action. Jean Guénard, son président, Alexis Métainier, son directeur général. INSA Valor, notre filiale, dont j'ai pu saluer également le fondateur il y a quelques instants,
Laure Corriga, sa directrice générale, et Elisabeth Rivori, qui suit ce projet. Notre direction de la communication, qui œuvre à partager et à faire connaître la dynamique de cette chaire qui s'engage aujourd'hui, donc Caroline Vachal, sa directrice, et puis toutes et tous nos diplômés qui, d'ores et déjà, ont soutenu financièrement ce projet qui s'engage. Je suis donc très heureux et très fier ce soir de voir notre communauté ainsi en mouvement, cultiver ce qui fait notre identité, attention à la marche, notre spécificité humaniste et attentive aux autres, et notre valeur dans un monde en transformation rapide et turbulente. Je vous remercie donc toutes et tous pour votre action, votre mobilisation et votre présence ce soir. Merci beaucoup pour nous avoir rappelé l'ADN de l'INSA. Accueillons à présent le président de l'Alumni INSA Lyon, Daniel Louis-André. C'est à vous. Bonsoir à toutes et tous. Monsieur le directeur de l'INSA Lyon, cher Frédéric, Madame et Monsieur le directeur scientifique de la chaire, chère Francesca, cher Michel, chers partenaires, chers diplômés, chers élèves, Mesdames, Messieurs. Tout d'abord, en introduction à mon intervention, quelques mots sur la raison de cette chaire. Pourquoi cette chaire? Que représente-t-elle pour Alumni INSA Lyon? Eh bien, je voudrais tout d'abord dire que cette chaire n'est en aucun cas un projet opportuniste pour notre association, mais elle est plutôt la concrétisation, la matérialisation d'un axe stratégique fort de notre association. Et je rappellerai que nous avons mené en 2019 une réflexion en profondeur sur les enjeux, les objectifs de l'association. Je ne résisterai pas à citer 2 des 4 enjeux majeurs qui ont été dégagés par cette démarche. Le premier, je vais essayer de ne pas trop le déformer, contribuer à la définition et à la valorisation du rôle de l'ingénieur dans un contexte sociétal en pleine évolution et renforcer ainsi les valeurs de l'ingénieur humaniste voulues par les créateurs de l'INSA. Ensuite, un autre point, contribuer en relation avec l'école et la fondation INSA Lyon à la notoriété, à la valorisation des diplômes INSA Lyon, à la qualité et à l'évolution des formations. C'est dire si cette chaire, bien avant la crise que nous avons connue, était déjà reconnue au sein de notre association comme un élément majeur pour dessiner le rôle de l'ingénieur dans l'industrie de demain. Quelles sont les motivations profondes qui nous ont guidés? La société dans laquelle nous sommes est confrontée à, je dirais, quelque chose d'assez extraordinaire, c'est-à-dire à la fois une révolution technologique accélérée, dont les impacts au niveau économique, social, politique, culturel sont importants, ils sont déjà importants, et d'autre part, une problématique environnementale qui ne cesse de s'intensifier. Dans ce contexte, l'ingénieur se doit de jouer un rôle, et il se doit de jouer un rôle pour mettre en avant, mettre en exergue un certain nombre de composantes qui vont permettre de porter un projet nouveau avec des composantes techniques, bien sûr, mais aussi des composantes sociales et humaines. Ce constat trouve un écho qui est très favorable chez les diplômés, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, pour tout ce qui concerne l'implication dans la transformation de la société et pour, bien sûr, tout ce qui concerne les éléments qui vont avoir des répercussions sur le plan social et environnemental. Alors, dans ce contexte, quels sont les objectifs poursuivis par la chaire? Eh bien, en premier lieu, en toute humilité, appréhender les problématiques que rencontrent les entreprises, appréhender aussi au travers de leur vécu les problématiques que rencontrent nos diplômés dans leur activité de tous les jours. Un deuxième objectif, c'est de redonner
un sens concret aux valeurs historiques qui sont celles de l'ingénieur INSA, et enfin, nourrir les réflexions de notre école quant à l'évolution des programmes de formation. Je n'ai pas fait le tour parce que je pense bien sûr que cette chaire va apporter aussi l'occasion d'accompagner, d'aider les diplômés dans l'exercice de leur activité au sein de leur entreprise, et puis aider aussi les entreprises qui ont bien sûr entamé leur démarche en termes de responsabilité sociétale. Les travaux de la chaire ont démarré en 2020. Y a-t-il déjà des résultats concrets? Eh bien, la première chose que je peux dire, c'est que, et Frédéric l'a déjà dit, mais je vais le répéter, la chaire nous a déjà donné le sentiment que nous disposions, au travers elle, d'un outil formidable pour mobiliser notre réseau, et nous avons fait le constat qu'aujourd'hui, des centaines de diplômés veulent échanger, partager, participer aux travaux de la chaire, au travers d'ateliers et au travers de leur retour d'expérience. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'assez majeur. Et je dirais c'est un petit peu comme si on mettait en évidence un peu brutalement quelque chose qui semblait un peu endormi, c'est l'existence de cette communauté INSA, son potentiel et, je dirais, la mise en lumière, quelque part, du fait que les alumni, les diplômés, mais aussi les élèves, sont prêts à partager et font preuve de solidarité entre eux, que ce soit au niveau des élèves, que ce soit au niveau des diplômés, ou que ce soit entre élèves et diplômés. Et ça, c'est quelque chose de très fort. La chaire a aussi, concrètement, été l'occasion de matérialiser le partenariat avec l'école, avec la Fondation INSA Lyon, avec INSA Valor, dans le cadre d'un projet piloté par les alumni. C'est en réalité une expérience unique et une expérience enrichissante dont on peut dire aujourd'hui que c'est un vrai succès. Alors, je voudrais moi aussi remercier, je dirais, un certain nombre d'acteurs qui contribuent à ce projet depuis 2020 au quotidien. Bien sûr, l'école, merci Frédéric, et les acteurs de l'Institut Gaston Berger et du Centre des Humanités, nos partenaires, la Fondation INSA Lyon et INSA Valor, bien sûr tous les acteurs de l'équipe alumni, en particulier effectivement Camille et Patrice, au-delà des différents acteurs comme Francesca et Michel que j'ai cités également tout à l'heure. Remercier nos diplômés et les élèves aussi qui soutiennent la chaire et qui contribuent aux travaux. Et puis j'en profiterai aussi pour dire un grand merci à Dominique Bourg qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir pour cette conférence. Ce projet constitue une véritable opportunité pour construire ensemble le monde de demain et pour mettre en avant les valeurs propres à notre école. Et je ne doute pas que la communauté INSA au sens large et plus particulièrement la communauté des alumni s'en trouve encore renforcée. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir aussi bien décrit les objectifs concrets de cette chaire. Je vous invite à reprendre votre place pour laisser place à un duo, les directeurs scientifiques de la chaire. Tout d'abord, merci d'accueillir Francesca Rebasti. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis que puisse se tenir en présentiel cette conférence qui inaugure la chaire Ingénieur INSA, philosophe en action, penser agir de manière responsable. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à la création de cette démarche. Tout d'abord, la direction de l'INSA, mais aussi l'Institut Gaston Berger, porteur de la chaire, les centres des humanités et nos partenaires, les alumni, la Fondation INSA et INSA Valor. Merci aussi à tous ceux qui ont participé à l'organisation de cet événement
et à toutes les personnes qui nous suivent à distance ou bien en présence, merci d'être là. Et bien évidemment, merci beaucoup, Monsieur Bourg, d'avoir accepté notre invitation, ça nous honore. Le titre de la chaire, Ingénieur INSA, philosophe en action, reprend la formule utilisée en 1955 par Gaston Berger dans un exposé pour désigner les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, philosophes en action. Mais qu'est-ce que ça signifie, philosophe en action, une fois que cette formule est rapportée à la fonction d'ingénieur? Elle désigne, selon nous, un ingénieur qui pense son action, un ingénieur qui ne fait pas, parce que tout simplement, il est techniquement possible de faire, mais un ingénieur qui fait, agit, s'engage en donnant du sens éthique, social et humaniste à son action. Bref, un ingénieur qui intègre dans son action une refondation de la relation de l'homme et le monde et qui repense et place l'action technique elle-même sur les sceaux d'une nouvelle alliance entre l'homme et la nature. Michel? Alors je vais prendre la suite dans le duo que nous formons aussi. Donc vous l'avez compris, ce que signifie... Pardon. D'accord, c'est moi. C'est mon rapport à la technique qui n'a pas évolué malgré mes années passées à l'INSA, mais bon, il y a peut-être des cas désespérés dont je fais partie, mais bon. Oui, donc, plus sérieusement, ce que sous-entendait Francesca, c'est que la chaire, mais cela a déjà été dit avant nous, elle poursuit un objectif ambitieux qui est de refonder le modèle INSA et donc aussi sa formation. Il faut dire que lorsque l'INSA a été créé en 1957, eh bien, l'INSA illustrait ou répondait plutôt aux besoins de l'époque. Il s'agissait de pallier à la pénurie d'ingénieurs. Il s'agissait aussi de favoriser la promotion sociale d'étudiants venant de milieux défavorisés à cette fonction d'ingénieur. Et il s'agissait aussi, enfin, de se mettre au service d'une économie de reconstruction dans le contexte de l'après-guerre, et donc de participer à une logique de croissance, d'équipement en biens, en équipement, etc. Évidemment, vous l'avez compris, nous ne sommes plus de 60 ans après, dans ce monde-là. Nous sommes plus dans un monde de progrès illimité, de croissance illimitée et de gaspillage des ressources naturelles. Nous sommes entrés dans ce qu'on pourrait nommer un monde fini, un monde de crise écologique, de destruction des espèces vivantes, de crise climatique. Bref, nous sommes entrés dans ce monde de raréfaction des ressources avec lequel il faut désormais compter. Ce qui, vous l'avez donc compris, nous oblige, et cela a été dit maintes fois ce soir, à repenser, réinventer le modèle de l'ingénieur INSA. Et il n'y a aucun doute à nos yeux que l'INSA de Lyon, du fait de son histoire, du fait du modèle philosophique qui fonde cette école, est armé, équipé pour refonder un modèle de l'ingénieur qui soit à la hauteur des défis du présent et du futur qui sont les nôtres. Lorsque on renvoie à l'histoire, on s'aperçoit que Gaston Berger, lorsqu'il a fondé l'INSA de Lyon, développait une grande ambition. Il suffit d'ailleurs de se rapporter à ses textes, à ses conférences, etc. Grand aussi est le défi avec le défi qui se pose à nous, qui est un défi donc écologique, mais aussi économique, social, politique et, pour tout dire, civilisationnel. Et par là même, grande aussi doit être l'ambition de l'INSA de refonder un modèle de l'ingénieur qui puisse prendre en charge ce défi énorme qui s'offre à nous. Grande doit être l'ambition de l'INSA de fonder un ingénieur, alors on utilise souvent l'adjectif humaniste,
je l'utilisais aussi. Encore faudrait-il se demander ce que signifie humaniste, un humanisme qui sans doute oblige à repenser les rapports entre l'homme et le vivant. Grande aussi doit être l'ambition de refonder non seulement un ingénieur humaniste, mais un ingénieur qui puisse au-delà être un vecteur d'un humanisme repensé. Alors, face à ces défis, il y a besoin de réfléchir, il y a besoin de penser, il y a besoin d'agir, et nous remercions à notre tour Dominique Bourg d'être présent ce soir pour, à travers sa conférence, dont je vous rappelle le titre, « Planète à l'abandon, que faire ?», de nous aider donc à ouvrir des pistes de réflexion et de pensée, ces réflexions et ces pensées dont nous avons tant besoin. Merci à vous. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup, donc Michel Faucheux et Francesca Rebasti. Je vous laisse rejoindre votre place parce qu'effectivement, on va se préparer pour cette conférence que vous attendez tous. J'espère que vous m'entendez peut-être pas suffisamment, excusez-moi. Alors, vous avez vu, toute notre équipe de la chaire est structurée, organisée. Elle a de fortes envies ce soir, vous faire passer un bon moment, certes, mais surtout égayer votre réflexion. Alors, notre invité d'honneur, Dominique Bourg, inaugure parfaitement cette chaire Alumni INSA qui ambitionne d'aider à former des ingénieurs, philosophes en action, on va en parler, des ingénieurs capables de questionner dans le droit fil de l'héritage de Berger, c'est ce que nous a rappelé Monsieur Fotadio. Berger, donc leur fonction sociale. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, Dominique Bourg est professeur honoraire de l'Université de Lausanne. C'est un philosophe franco-suisse, spécialiste reconnu des questions environnementales. Il est assez engagé. Il participe clairement à définir les mesures permettant de mettre en œuvre rapidement, c'est essentiel, une transition écologique effective. On le remercie tous ce soir, on l'a entendu régulièrement. Ce mot-là, merci. On n'a pas le déroulé encore de la convention, mais on va en profiter d'ici quelques minutes, le temps de se mettre en place. Merci encore pour ce plateau d'accueil. On continue dans une petite minute, le temps de se mettre en place. Ne bougez pas. Merci.